Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Sabah al-Khir. Bonjour, Excellences, Mesdames et Messieurs. Il m'est tout d'abord particulièrement honorable d'adresser, en mon nom personnel, au nom du Conseil d'administration de l'Union des banques arabes et de son secrétariat général, mes plus vifs remerciements à son Excellence, M. Emmanuel Macron, président de la République française, pour le grand honneur qu'il nous fait en plaçant cette conférence sous son haut patronage. J'adresse également ma gratitude la plus sincère à la République française, à son gouvernement et à son peuple, pour l'accueil généreux apporté à l'organisation de ce sommet. Je suis par ailleurs particulièrement honoré de souhaiter la bienvenue à son Altesse royale, le prince Abdelaziz bin Talal bin Abdelaziz Al Saoud, ainsi qu'à son Excellence, M. Hassan Abdallah, gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, que nous avons le privilège d'accueillir parmi nous aujourd'hui et dont la présence nous honore profondément. Excellences et honorables représentants des pays arabes et étrangers, c'est avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants à cette édition du sommet. Je vous adresse à tous mes remerciements les plus sincères pour votre présence, qui confère à cet événement toute son importance et qui enrichit les débats. Mesdames et Messieurs, la tenue de ce sommet aujourd'hui dans la capitale française, Paris, sous le haut patronage de son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, et autour du thème « Résilience économique face aux mutations géopolitiques », illustre la profondeur des liens unissant nos deux régions. Elle réaffirme une fois encore que le partenariat arabo-européen ne constitue pas un simple choix stratégique, mais bien une nécessité dictée par les défis actuels et les aspirations futures. Depuis plusieurs décennies, les relations économiques entre le monde arabe et l'Europe ont constitué un pilier essentiel de la stabilité et de la croissance. Toutefois, nous sommes aujourd'hui à un sommet, un tournant qui exige croissance. Toutefois, nous sommes aujourd'hui à un tournant qui exige de nous tous de renforcer ces liens et de soutenir la résilience économique face aux évolutions géopolitiques, tant régionales qu'internationales, en adoptant des approches plus flexibles, innovantes et inclusives. Dans ce contexte, le rôle du secteur bancaire arabe et européen apparaît comme un levier essentiel du développement et comme un moteur clé pour stimuler les investissements croisés, qui ont atteint à eux seuls 24 milliards de dollars au cours de l'année 2024. Il s'agit également de faciliter la circulation des capitaux et de soutenir les projets durables, notamment dans les domaines de l'économie verte, de la transition numérique et des énergies renouvelables. Mesdames et Messieurs, l'Union des banques arabes, en tant que plateforme regroupant les institutions financières et bancaires arabes, croit fermement en l'importance de construire des ponts de confiance et de complémentarité avec ses homologues européens. Les UBA s'engagent à œuvrer en faveur de mécanismes efficaces de coopération conjointe, qu'il s'agisse du développement d'instruments de financement et l'élargissement des espaces de dialogue, ou encore de la coordination en matière de législation et de normes bancaires. Nous affirmons ici que le partenariat souhaité entre nos deux régions ne saurait se limiter au seul aspect économique. Il doit impérativement intégrer une dimension humaine, de nature à renforcer la compréhension mutuelle et à consacrer les valeurs de coopération pour un avenir plus stable et plus prospère. Cependant, pour transformer cette coopération fondée sur des intérêts partagés en une culture bien ancrée, il est indispensable d'adopter une vision globale et de mobiliser des efforts méthodiques. Cela implique de bâtir la confiance par la transparence de l'intégration, d'orienter les investissements vers des projets de développement communs, de lancer des fonds d'investissement arabo-européens, mais aussi de promouvoir l'éducation et les échanges culturels afin de construire des ponts durables. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une volonté politique affirmée, une vision économique à long terme et des instruments opérationnels concrets capables de faire de ce partenariat une réalité tangible au service des peuples de nos deux régions. Mesdames et Messieurs, dans le contexte actuel, marqué par des évolutions géopolitiques et économiques profondes,
le monde traverse une période de mutation majeure qui nous impose, en tant que pays arabes et européens, de repenser les modèles de coopération et de partenariat. Plusieurs pays arabes ont connu ces dernières années des crises sévères. Le Liban demeure plongé dans une impasse économique persistante. Le Soudan est confronté à un conflit interne dévastateur menaçant la stabilité régionale. Les conséquences des conflits au Yémen continuent de peser lourdement sur la région, tandis que nous nourrissons l'espoir d'un renouveau et d'un retour à la prospérité en Syrie. De son côté, le continent européen continue de faire face à des défis sans précédent en raison de répercussions de la guerre en Ukraine qui ont profondément perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et redéfini les priorités en matière de sécurité et d'énergie. À cela s'ajoutent les pressions liées à l'inflation, aux flux migratoires ainsi qu'à la sécurité alimentaire et énergétique. Par ailleurs, l'augmentation des droits de douane imposés par les États-Unis sur les importations en provenance de l'ensemble des pays du monde a provoqué un choc commercial et économique majeur, menaçant une contraction du commerce international, voire une rupture partielle de celui-ci. Tous ces défis soulignent clairement l'importance cruciale de renforcer l'intégration arabo-européenne, non seulement pour favoriser les échanges économiques mutuellement bénéfiques, mais aussi comme une nécessité stratégique au vu d'assurer la stabilité régionale et internationale. Les investissements arabes en Europe, qui ont dans certains cas dépassé plusieurs dizaines de milliards de dollars, jouent un rôle central dans le soutien à la croissance européenne. En retour, les marchés européens offrent aux pays arabes des opportunités précieuses pour diversifier leurs économies, accéder aux technologies de pointe et favoriser le transfert de savoir-faire. Nous espérons que ce sommet permettra de renforcer la confiance mutuelle entre les pays arabes et les États membres de l'Union européenne, avec en tête la France, et de consolider la coopération dans tous les domaines, qu'ils soient économiques, sociaux, civilisationnels, culturels, technologiques ou scientifiques, avec une attention particulière portée aux échanges commerciaux. Cet effort commun vise à soutenir la résilience économique face aux défis que traverse notre région et le monde, notamment dans le secteur bancaire arabe, qui demeure le principal moteur du financement. L'Union des banques arabes réaffirme sa pleine disposition à poursuivre le chemin du partenariat euro-méditerranéen, fondé sur l'échange des opportunités et la solidarité face aux défis auxquels notre région arabe est confrontée. Nous nourrissons de grands espoirs de voir une Europe unie jouer un rôle autonome et responsable en faveur d'un équilibre mondial axé sur des objectifs humains, justice économique, sociale et politique, ainsi que la préservation de la paix et de la stabilité régionale. Je renouvelle mes remerciements et ma profonde gratitude à son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, ainsi qu'à l'ensemble des institutions et unions qui ont collaboré avec nous pour rendre possible la tenue de ce sommet, dans l'espoir qu'il constitue le point de départ d'une relation euro-méditerranéenne fructueuse et bénéfique pour les deux rives. Merci beaucoup.